Mon frère Marc a regardé ma petite fille, Léa, et a lâché ses mots avec un sourire en coin. Ses paroles flottaient dans l'air comme un poison. La petite main de Léa s'est crispée autour de la mienne. Elle était si enthousiaste à l'idée de passer le week-end dans notre maison de bord de mer en Bretagne. Elle ne parlait que de construire des châteaux de sable depuis des semaines. Elle avait même préparé son seau et sa pelle favori des jours à l'avance, me demandant chaque matin si nous pouvions enfin partir. Ton enfant n'a pas sa place dans la villa, a répété Marc, cette fois plus fort, s'assurant que tout le monde dans le salon l'entende bien. Il a ricané, ce même bruit irritant qu'il faisait depuis notre enfance lorsqu'il pensait avoir gagné quelque chose. C'est un week-end en famille. La vraie famille, seulement. Léa est devenue totalement silencieuse. Ses grands yeux marrons ont commencé à s'embuer, mais elle a essayé de se retenir. Elle a levé les yeux vers moi, confuse, ne comprenant pas pourquoi son oncle pouvait être si cruel. Ma mère, dans l'encadrement de la cuisine, faisait semblant d'être absorbée par son téléphone. Ma sœur, Jennifer, assise sur le canapé, s'est soudainement trouvé une passion soudaine pour son verre de vin. La femme de Marc a acquiescé en signe d'approbation, jetant de l'huile sur le feu. Elle est adoptée, n'est-ce pas? A poursuivi Marc. Donc, techniquement, elle ne fait pas partie de la lignée. La villa a toujours été réservée aux liens du sang. Je sentais la main de Léa trembler dans la mienne. Elle faisait un effort surhumain pour ne pas pleurer devant tout le monde. C'est là que quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère, juste une clarté limpide. Pas de villa, alors, ai-je dit. Calmement. J'annule tout. Marc s'est figé en plein rire. Son sourire est resté bloqué sur son visage, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton. Pause. Ma mère a relevé la tête, quittant son écran des yeux. Tu es sérieuse? A-t-elle murmuré. J'ai souri sans répondre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par annuler? Ah. Finalement lâché Jennifer, son verre de vin oublié. Les réservations, ai-je répondu simplement, tout le week-end. Considérez ça comme annulé. Marc a repris contenance et a ri à nouveau, mais ce rire sonnait faux. Tu ne peux pas annuler nos vacances en famille. Arrête ton mélodrame. Regarde-moi faire. Ai-je dit. J'ai pris Léa dans mes bras et me suis dirigée vers la porte. Attends, a crié ma mère. Ne sois pas précipité. Marc plaisantait, c'est tout. Ça n'avait pas l'air d'une blague pour Léa, ai-je rétorqué. Et je ne pense pas que les enfants devraient être les cibles de la cruauté des adultes, blague ou non. Marc a levé les yeux au ciel. Oh, pitié. Tu vas vraiment faire une scène parce que j'ai énoncé un fait? La villa appartient à la famille. La vraie. Tu as tout à fait raison, ai-je acquiescé. Elle appartient à la famille. Quelque chose dans mon ton a poussé Jennifer à se redresser sur le canapé. La femme de Marc lui a chuchoté quelque chose, mais il l'a écarté d'un geste. Donc, tu comprends maintenant? A dit Marc. La villa est pour nous. Tu peux toujours venir, évidemment. Il suffit de trouver un autre endroit où laisser la petite pendant nos vacances. Léa a enfoui son visage dans mon épaule. Je pouvais sentir ses larmes imbiber mon chemisier. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je passe les appels immédiatement. Ma mère s'est rapprochée. Ma chérie, on devrait peut-être se calmer et en discuter comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, maman. Marc a clarifié sa position.
Léa n'est pas la bienvenue, donc personne n'est le bienvenu. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, a tenté Jennifer pour jouer les médiatrices. Il pense juste que Léa serait peut-être plus à l'aise ailleurs avec d'autres enfants. Tu sais à quel point la villa peut être ennuyeuse pour les gamins. Elle semblait pourtant très enthousiaste il y a 5 minutes, ai-je répondu. Marc a consulté sa montre de façon théâtrale. Écoute, je n'ai pas le temps pour cette manipulation émotionnelle. On est censé partir demain matin. J'ai posé mes jours. Les bagages sont prêts. Tu ne vas pas gâcher ces vacances en famille parce que tes sentiments ont été froissés. Mes sentiments vont très bien, ai-je répondu. Mais les vacances sont définitivement annulées. Tu ne peux pas juste annuler comme ça, a insisté Marc. Pour qui te prends-tu? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé le premier message. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai mis en haut-parleur. Mademoiselle Peterson, ici Thomas de la gestion immobilière du littoral, a dit. Une voix. Je viens de recevoir votre message concernant la réservation. Vous souhaitez annuler tout le séjour pour ce week-end? C'est exact, Thomas. Ai-je dit calmement. Annuler toute la réservation, effet immédiat. Tous les codes d'accès doivent être désactivés. Dès ce soir, en fait. La pièce est devenue très silencieuse. La bouche de Marc s'est entr'ouverte. Jennifer a posé son verre de vin d'une main tremblante. Mais madame, votre famille planifie ce voyage depuis des mois, a dit Thomas, la voix inquiète. La propriété a été spécifiquement bloquée pour vos invités. Êtes-vous absolument certaine de cette décision? Absolument certaine. Désactivez tous les codes d'accès d'ici ce soir. Personne n'entrera sur la propriété ce week-end. Entendu. Je traite l'annulation immédiatement. Le système de sécurité sera mis à jour dans l'heure. J'ai raccroché. Marc me fixait. C'était quoi ça? L'annulation que tu pensais que je ne pouvais pas faire, ai-je dit. Attends, a dit Jennifer. Lentement. La gestion immobilière du littoral. C'est l'agence qui gère la villa? Oui, ai-je confirmé. Le visage de ma mère était devenu livide. Comment as-tu leur numéro? J'ai tous leurs numéros, maman. Les lignes directes, en fait. Marc a secoué la tête. Ça n'a aucun sens. Tu veux dire que tu as appelé l'agence? Et alors? Ils ne reçoivent pas d'ordre de toi. En fait, si, ai-je dit. Ils reçoivent des ordres exclusivement de moi. Le silence dans la pièce était profond. De quoi parles-tu? A exigé Marc. J'ai décalé Léa sur mon autre hanche. Elle avait cessé de pleurer et observait les adultes avec un intérêt confus. La villa, ai-je dit simplement. Elle est à moi. Le verre de Jennifer a glissé de sa main, répandant du vin rouge sur le tapis crème. Personne n'a bougé pour nettoyer. C'est impossible, a dit Marc. Grand-père nous a laissé la villa à tous. Elle est dans la famille depuis 40. Grand-père a laissé la villa à moi, ai-je corrigé. Spécifiquement. Il y a 10 ans. Ma mère s'est effondrée sur la chaise la plus proche. Mais nous l'utilisons chaque été. On pensait qu'elle était toujours dans le patrimoine familial. Elle est dans la famille, ai-je dit. La mienne. Je laissais tout le monde l'utiliser parce que je pensais que nous étions tous une famille. Apparemment, je me trompais sur ce qui définit une famille. Le visage de Marc a pris une teinte rouge intéressante. Tu mens. Grand-père n'aurait
Jamais laissé toute la propriété à une seule personne. Il l'a laissée à la petite fille qui lui rendait visite chaque semaine durant les 5 dernières années de sa vie, ai-je déclaré. Celle qui l'emmenait à ses rendez-vous médicaux. Qui gérait ses médicaments et qui s'assurait qu'il ne soit pas seul. C'était moi, Marc. Toi, tu l'as visité 2 fois en 5 ans. C'est de la folie, dit Jennifer. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je vous l'ai dit à 10 ans, juste après la lecture du testament. Vous avez dit félicitations, puis vous avez demandé si vous pouviez toujours utiliser la maison pour votre anniversaire. J'ai dit oui. Et j'ai continué à dire oui depuis. Mon téléphone a vibré avec un message de confirmation de Thomas. L'annulation était finalisée. Donc, chaque été, a dit Marc lentement. Chaque week-end férié, chaque réunion de famille. C'était à toi? À chaque fois, ai-je confirmé. Et tu n'en as jamais parlé, a-t-il dit. J'en ai parlé une fois. Vous avez oublié. Tout le monde a oublié. Parce que ce qui comptait pour vous, ce n'était pas à qui elle appartenait, mais d'y avoir accès. La femme de Marc a attrapé son sac. On devrait y aller. Ne vous donnez pas cette peine, ai-je dit. Je m'en vais. Léa et moi avons une villa à visiter, seuls. Attends une minute, a dit ma mère. Ne soyons pas irréfléchis. Marc a fait une erreur. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il pensait chaque mot, maman. Et c'est très bien. Il a le droit d'avoir son opinion sur ce qui constitue une vraie famille. Mais il n'a aucun droit sur ma propriété. Jennifer s'est levée. Allez. C'est absurde. Tu vas bannir toute la famille parce que Marc a dit une bêtise? Je ne bannis personne, ai-je dit. Je retire simplement une invitation dont il a été très clairement établi qu'elle n'était pas souhaitée. Marc a dit que Léa n'avait pas sa place dans la villa. Il a été très précis sur les liens du sang et la vraie famille. J'honore juste ses vœux en nous. Bannissant tous. Jennifer a demandé, en emmenant ta fille là où elle est. La bienvenue? J'ai dit que vous êtes tous libres de vous trouver votre propre villa. J'ai entendu dire qu'il y avait de belles locations disponibles. Chères, surtout à l'approche de l'été, mais disponibles. Marc a enfin retrouvé sa voix. Tu ne peux pas faire ça pour un seul commentaire. Regarde-moi. Faire, ai-je dit. Je me suis dirigée vers la porte avec Léa. Attends, appelé ma mère. S'il te plaît, parlons-en. Je me suis retournée. Il n'y a rien à dire, maman. Pendant 10 ans, j'ai partagé ma propriété avec cette famille. Gratuitement. Je n'ai jamais demandé de contribution pour l'entretien, jamais. Facturé les charges, jamais limité vos accès. La seule chose que j'ai demandé, c'est que nous nous traitions avec respect et bienveillance. On le fait, a protesté ma mère. Vraiment? Parce que ton fils vient de dire à ma fille qu'elle n'appartient pas à notre famille, devant tout le monde. Et personne n'a dit un mot pour la défendre. Personne ne lui a dit qu'il avait tort. Vous êtes tous restés assis là. La vérité de cette déclaration flottait dans l'air. Léa m'a murmuré à l'oreille, est-ce qu'on peut toujours aller à la plage, maman? Absolument, mon cœur, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. On y va tout de suite. Juste nous deux. Mon téléphone a vibré à nouveau. Autre message de Thomas. Code de sécurité mis à jour. Nouveaux codes envoyés. Sur votre email privé. Passez un merveilleux week-end, mademoiselle Peterson. Les codes sont changés, ai-je annoncé. Si quiconque se présente à la villa. Ce week-end, la police sera appelée pour intrusion.
Thomas est très efficace dans son travail. Marc s'est affalé sur le canapé, sa confiance initiale complètement évaporée. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, ai-je dit, c'est que tu aies pensé pouvoir insulter une enfant de 6 ans et t'attendre à profiter de la propriété de sa mère. Le téléphone de Jennifer a sonné. Elle a regardé l'écran puis m'a regardé avec des yeux ronds. C'est mon mari. Il vient d'arriver à la villa avec les enfants. Les codes ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionneront pas, ai-je confirmé. Pas ce week-end. Pas le week-end prochain. Pas tant que je n'en aurai pas décidé autrement. Tu fais vraiment ça? A demandé ma mère doucement. Vraiment, ai-je convenu. Léa et moi allons passer un merveilleux week-end à la mer, à construire des châteaux, ramasser des coquillages, peut-être même manger des glaces au petit déjeuner. Vous savez, profiter de moments en famille. J'ai ouvert la porte. Léa a fait un petit signe de la main timide à tout le monde par-dessus mon épaule. Personne n'a répondu. Ils étaient tous trop sous le choc. Une dernière chose, ai-je dit avant de partir. La villa n'est pas seulement pour ce week-end. Elle est à moi toute l'année. Chaque fête, chaque été, chaque pont. J'ai été généreuse avec l'accès parce que j'aimais avoir la famille ici. C'est du passé. Marc s'est levé. Combien de temps vas-tu nous punir pour ça? Je ne punis personne, ai-je dit. Je suis juste claire sur les limites. Léa n'est pas la bienvenue? Très bien, alors personne n'est le bienvenu. C'est aussi simple que ça. Donc, on est banni pour toujours? A demandé Jennifer. Pour toujours, c'est long, ai-je dit. Commençons par pour une durée indéterminée et voyons comment ça se passe. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché vers ma voiture avec Léa. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous soyons attachés. Maman, est-ce que c'est vraiment toi qui possèdes la villa? A-t-elle demandé. Oui, mon ange. Et oncle Marc ne le savait pas? Il a oublié. Beaucoup de gens ont oublié. Est-ce qu'ils sont en colère contre nous? Ils ne sont pas en colère contre toi, bébé. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Tandis que nous roulions, mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels et des messages. Marc, Jennifer. Ma mère, même mon père, qui avait été commodément absent durant toute la scène. Je les ai tous envoyés sur ma messagerie vocale. Léa regardait par la fenêtre le paysage défiler. Est-ce qu'on va quand même à la villa? Absolument. Ai-je promis? Juste nous. Juste nous deux. Ça te va? Elle a réfléchi un instant, puis a souri. Ça semble parfait, maman. Et c'était le cas. Nous avons passé tout le week-end à la villa. Léa a construit le plus grand château de sable qu'elle ait jamais fait. Nous avons mangé des glaces au petit déjeuner. Le samedi. Nous avons regardé le coucher de soleil depuis la terrasse les deux soirs. Nous avons ramassé tant de coquillages que nous avons dû trouver un sac supplémentaire pour le retour. Mon téléphone n'a cessé de vibrer tout le week-end. Des messages de Marc s'excusant. Des SMS de Jennifer tentant de jouer les médiatrices. Des messages vocaux de ma mère me demandant de reconsidérer. Même la femme de Marc a envoyé un long message sur le pardon en famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le dimanche soir, alors que je bordais les Adam. L'une des chambres de la villa, elle m'a regardé avec des yeux ensommeillés. C'était le meilleur week-end de ma vie, a-t-elle dit. C'était vraiment génial, ai-je convenu. Est-ce qu'on est une vraie famille, maman?
Mon cœur s'est un peu serré. Nous sommes la plus vraie des familles qui soit, mon cœur. Ne doute jamais de ça. Même si je suis adoptée? Surtout parce que tu es adoptée. Ça veut dire que je t'ai choisi. Je te voulais tellement que je suis allée te chercher. C'est assez spécial, ça. Elle a souri et a fermé les yeux. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Tellement. Alors que je la regardais s'endormir, j'ai pensé aux mots de Marc, sur les lignées et la vraie famille, sur qui appartient au groupe et qui n'y appartient pas. Puis j'ai pensé à la villa qui restait vide la majeure partie de l'année pendant que je laissais ma famille l'utiliser quand ils le souhaitaient. À toutes les fois où j'avais dit oui sans hésiter. Au fait que je n'avais jamais mentionné la propriété parce que cela semblait mesquin de le leur rappeler. Mais voici ce que Marc et les autres ont oublié, le respect n'est pas une question de sang. C'est une question de la façon dont vous traitez les gens. Et si vous ne pouvez pas traiter une enfant de 6 ans avec une simple bienveillance, vous ne méritez pas les privilèges qui accompagnent le fait d'être de la famille. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de mon père. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. Il faut qu'on se parle. J'ai tapé une réponse simple, non, nous n'avons rien à nous dire. La villa est fermée aux événements familiaux pour une durée indéterminée. C'est tout ce qu'il y a à dire. Puis j'ai éteint mon téléphone et me suis endormie dans ma maison, près de ma fille, en écoutant le bruit des vagues s'écraser contre les rochers sous notre fenêtre. C'était juste le début, avait dit Marc avec son rire. Il avait raison sur ce point. C'était juste le début pour Léa et moi de profiter de la villa, rien qu'à nous, et cela nous convenait parfaitement.